merci beaucoup de nous suivre à nouveau aujourd'hui sur ce rendez-vous qui va être très régulier. Alors, première information, on a décidé de trouver un nom à ce rendez-vous. Ça sera Le bassin est à vous. Oui, tout simplement, vous avez vu la semaine dernière, nous étions sur le Côte d'Argent pour vous parler plaisance et vous parler actualité. Mais voilà, aujourd'hui on va parler plus culture et histoire. Dans tous les cas, ce bassin, il nous appartient, il vous appartient et on viendra toujours à votre rencontre pour vous en faire découvrir plein de choses, d'endroits, de personnages en tous les cas. Donc on va partager tout ça ensemble. Aujourd'hui, comme disent les gens du Cru, on a traversé, on est au nord du bassin, on est très exactement au village de l'Herbe, parce qu'on va vous faire découvrir toute l'histoire et toute la partie vraiment historique de la chapelle de la villa algérienne. Alors oui, c'est vrai, beaucoup, on est très nombreux à la connaître, mais parfois on n'en connaît que la façade, et puis on n'est jamais rentré à l'intérieur, et puis on n'en connaît pas forcément toute l'histoire. Donc aujourd'hui, on avait envie de la partager avec vous. Alors c'est pas moi qui vais vous raconter l'histoire, pas du tout. On a avec nous Véronique Lenoir. Bonjour Véronique. Bonjour. C'est vous qui allez nous raconter toute cette histoire. Mais avant de parler de la villa, on va d'abord parler de vous. Qui êtes-vous et pourquoi c'est vous la conteuse de cette histoire? Alors moi je suis ostréicultrice à la base. Et puis un jour j'ai rencontré une association de femmes d'ostréiculteurs et on se battait pour avoir une retraite. Parce que les femmes n'étaient pas déclarées sur les exploitations. Et puis de cette histoire de retraite, on est passé à la route de l'huître. Oui. Et de la route de l'huître, l'office de tourisme, la directrice Pascal Assus-Portarieux, m'a proposé de faire des visites guidées, d'abord avec des enfants, sur le quartier ostréicole de Piraillan. Et de là, c'est devenu tout un tas de visites. Donc la visite de Piraillan, la visite des parcs, la visite de l'Herbe. Donc voilà, et ça fait... Avec tout le village. Avec tout le village. Voilà, on démarre de la chapelle pour aller jusqu'au bout du village à l'ostréiculture. Voilà, et alors, on démarre tout comme ça. Alors nous, on va se cantonner, on va rester sur la chapelle. Il y a déjà fort à dire et beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Hein, oui. Alors on en profite en plus aujourd'hui, il fait un temps magnifique. Vous avez la dune du Pilat juste derrière nous. C'est vrai que là, on est dans des conditions idéales pour faire cette visite. Un paradis. Un petit paradis, oui. Disons-le, un petit paradis. Un petit paradis. Voilà. Alors, on va juste revenir en arrière. Alors, on va vous demander de faire travailler un petit peu votre imagination. Oh, pas de beaucoup, 2 siècles à peu près. Oui, c'est ça. Avant-hier. Oui, oui. Avant-avant-hier. Donc on va, si c'est possible, soit à Étienne, notre caméraman, soit notre drone qui est par là et qui va vous faire de très belles images, juste nous faire quelques images de ce qui était autrefois. Ce qui était autrefois. Alors moi, je vais vous montrer une photo. Ce que c'était réellement à l'époque. De ce qu'était la villa. Il faut dire qu'ici, autrefois, c'est la forêt. Voilà, il n'y avait rien. Quel est la dernière ville, le dernier village qui existe à cette époque-là? Alors, il doit y avoir Lège. Lège, mais voilà. À partir de Lège, et à partir de Lège jusqu'à la Pointe, peut-être que les petits villages existaient déjà parce qu'il y avait Claouet, le Four aussi. En tous les cas, il y en a très peu. Il y en avait très peu. Il y a surtout des gardes forestiers qui sont là, parce que c'est quand même la forêt d'abord et avant tout. Oui. Juste le personnel qui allait en haut du sémaphore, en haut du phare. Voilà. Hein, mais ça reste une route très... Oui, parce que la route n'est arrivée qu'en 1930. La vraie route. La vraie route. La vraie route. Donc on est vraiment sur des chemins vraiment de la forêt. Oui. Et ici, 25 hectares de forêt. Et voilà, il n'y a rien. Rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et la villa a été construite en 1865. Alors, l'arrivée de Léon Lescas. C'est ça, avec ce monsieur. Avec Jean-Eugène Ormière. Voilà. Donc, ils construisent d'abord cette magnifique villa. Alors, juste pour revenir un petit peu en arrière, Véronique, ils arrivent d'Algérie. Oui. Parce qu'ils arrivent de la construction du pont d'Alger. Voilà, c'est ça. Et donc, ils ramènent évidemment plein de choses d'Algérie avec toute une architecture, un art de vivre. Voilà. Et ils ont voulu retrouver ici ce qu'ils avaient là-bas. Ce qu'ils avaient connu là-bas. Et donc, ils arrivent ici et
et ils achètent ces 25 hectares à peu près Oui, hein, de propriété. oui, Et ils décident d'y construire d'abord cette magnifique villa c'est ça. qui ressemble, hein, pour ceux qui sont du bassin, Un- énormément au Casino Mauresque, hein, puisque tout ça c'est à peu près à la même époque. Le Casino Mauresque, certaines villas de la ville d'Hiver Oui, que l'on retrouve aussi avec un petit peu ces tendances néo-mauresques, les bains de douche, enfin il y a beaucoup de choses aussi qui se passent à Arcachon. Il faut savoir aussi qu'à l'époque, il n'y a pas de lieu de culte. non, Ici, de ce côté-là du bassin, il n'y a et, que Lège, il n'y a que il n'y l'église a de Lège. que l'église de Lège. Et si les gens veulent aller à l'église tous les dimanches, ils sont obligés de prendre le bateau C'est ça, et de traverser pour aller à la messe à Arcachon. c'est ça. Et en Pinasse, il y a 8 km. Voilà, À la force des bras. c'est ça, il n'y avait pas les moteurs à cette Non, époque-là. non, 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 non. Donc avec tout ce que ça comporte de C'est risques, ça, de dangers, de exactement. mauvais temps. Et donc voilà, donc cette villa, je ne sais même pas s'il faut appeler ça la villa. On appelait ça le palais des Pachas. le palais des Pachas, déjà rien que le nom. C'est ça, Alors très fastueux, oui. une immense propriété. Arrive aussi avec ça les mimosas, parce que Oui, c'est Monsieur Lesca qui a ramené les mimosas de les là-bas. mimosas, les Les cèdres, cèdres. du Liban, Oui, où il y en a encore quelques-uns Il y en a, là, oui. pas très loin. c'est ça. Voilà, il arrive plein de choses en même temps avec ça. On va développer encore plus l'ostréiculture, Oui, les vignes, oui. d'où le nom Non, du port de la du Vigne. port de la vigne. Alors, il y en a qui disent que le port de la Vigne ne vient pas de là. Moi, je préfère espérer que ça vient de là. Historiquement, en tous les Oui, cas, ça colle. ça colle bien. C'est ça. Hein. Voilà, il y a plein de choses de Oui. culture. Et l'essor de l'ostréiculture, puisque M. Lesca avait créé la première société protectrice des parkers. D'accord. Voilà. Ça date déjà de Ça date 1860. déjà. Et oui, c'est Napoléon III. C'est Napoléon III. Voilà. Tout à fait. Donc voilà, il se passe beaucoup de choses et donc forcément, il a beaucoup de gens qui travaillent pour lui, Oui. à peu près 80 personnes environ. Et donc il a envie de les mettre dans de bonnes conditions C'est ça. Alors, et donc il leur fait construire des maisons, c'est ça? il leur fait construire des maisons qui étaient à peu près au niveau du Grand Pin qui est derrière, enfin que nous avons en face de nous, Oui. et une école. Et une école évidemment. Et l'école dans le même style que la villa et la chapelle. Alors voilà, il construit tout ça et forcément, il se dit tous ces gens que j'ai là, plus n'ont pas de quoi se recueillir Voilà, et c'est aller ça. à l'église. Donc il décide au départ de construire cette chapelle vraiment à titre privé, on va Oui. dire pour ses employés. Pour ses employés, pour lui, Oui. sa famille, parce que sa maman voulait aller au culte tous les dimanches. Donc, il a demandé un décret présidentiel à Jules Grévy, qui était le président de la République de l'époque, pour avoir sa ville, sa chapelle. Ce qui est bien sûr accepté. Voilà, donc il fait construire sa chapelle. Elle a été construite en 1885 et il n'y a eu qu'un seul curé dans cette chapelle. Un seul. Un seul. Il s'appelait l'abbé Noailles. Oui, Et l'abbé Noailles, c'était quelqu'un. il paraît. Oui, parce que les enfants de M. Lesca, lorsqu'ils venaient en vacances, se rappelaient des sermons que faisait le curé. Donc je pense Ça que... devait être bien marqué. Ah oui, ah oui. Et puis c'était un curé qui avait une mémoire phénoménale. Donc à l'époque, on lisait, mais on ne lisait pas n'importe quoi. Et en fait, ce monsieur, il avait même lu les horaires de la compagnie de chemin de fer du Midi qui desservait Arcachon. Ce qui fait que quand on venait à l'office, on pouvait demander les horaires de train à monsieur le curé. Homme extraordinaire. Ah oui, Voilà. ah oui, Comme on les aimait et ils étaient autrefois. ah oui. Dans tous les cas, cette chapelle, donc, elle est au départ privée, Oui, mais Monsieur Lesca ouvre ses portes voilà, pour les... aussi à toutes les autres personnes Voilà, et qui voulaient venir se recueillir ça. et ne la gardent pas que pour lui. c'est ça, Et ça, il y a toute une générosité derrière tout ça. oui. Mais c'était les grands monsieur comme on avait autrefois, toutes les grandes familles qui avaient de l'argent, qui faisaient profiter les petites gens qui travaillaient pour. Donc en faisant des maisons, en faisant des écoles, en ouvrant des lieux de culte. Donc tout ça pour que tout le personnel qui vivait sur leur propriété puisse avoir aussi un minimum. C'était une sacrée reconnaissance C'est ça. en tous les cas de toutes les personnes qui ont travaillé pour lui.
Cette chapelle, elle a aussi, on parle de générosité, mais il y a aussi des marques de générosité sur cette chapelle. Sur toutes les religions. Sur toutes les religions, Ouais. ce qui est quand même rare Oui. et incroyable de pouvoir retrouver les signes des 3 religions. Alors, Voilà, les 3 religions monothéistes. On les a à l'extérieur. Oui. On va aussi les retrouver Oui, tout à l'heure à l'intérieur. on a un petit privilège. On a un petit privilège, oui. Il faut dire que, attention, cette chapelle, elle est fermée en ce moment. Hein, Voilà. à toute la crise sanitaire que l'on a, que l'on subit. Oui. Mais vous avez les clés du paradis. C'est ça. Nous sommes très, très privilégiés. Voilà. Juste un petit peu en extérieur et donc c'est Étienne, notre caméraman, qu'on remercie, qui va jongler un petit peu avec tout ça et qui va vous donner les détails un petit peu. On va un petit peu se rapprocher si vous voulez bien, Véronique. Voilà, n'importe qui peut rentrer dans cette chapelle, quelle que soit sa confession. Oui. On va retrouver d'ailleurs quelques signes de ces 3 religions à l'intérieur. On y rentre? Et avec grand plaisir. Allez, venez. On a ce privilège. Ah alors oui, on va pas profitons-en. Donc vous, régulièrement, Véronique, vous venez ici avec des groupes? Oui. Tout l'été? Enfin, il y a la saison. Alors la saison estivale, c'est tout ce qui est famille. Et avant l'été, donc on a les petits groupes d'autocaristes. D'accord. Des papiers et des mamies ou des personnes d'un certain âge qui viennent pour visiter le village de l'Herbe. Bien sûr, là aussi. Hein, c'est ça. On aura peut-être l'occasion de revenir. Pour ah, aller visiter ben ce oui, village. pourquoi pas. On ne sait pas. Pourquoi pas. On ne sait pas. Et dans tous les cas aussi, des visites avec les enfants des écoles. Oui. Hein, qui viennent, alors, les enfants des écoles, c'est pas tellement le village de l'Herbe, c'est plutôt sur d'autres visites. Sur d'autres visites. Parce que là, c'est beaucoup moins intéressant pour eux. Les céramiques sont magnifiques. Les céramiques sont vraiment et elles sont en très, creux, très ce qui fait que oui. même quand il ne fait pas beau, on a l'impression qu'il y a de la lumière quand même. Elle est très très belle. On a le soleil qui donne en plus dessus. Ah oui, c'est magnifique. Ça va être sublime dedans. Ouais. Et un petit mariage ici, ça serait pas beau un petit mariage ici? Venez, on vous emmène. Allez. Alors je ferme pour qu'on soit tranquille. Éveiller les curieux qui pourraient venir. Voilà. La première chose que l'on remarque dans cette chapelle, c'est d'abord et avant tout la sobriété. Oui. Hein, c'est vraiment magnifique. Elle reste très simple. Tout à fait. On a le chemin de croix qui rappelle que ça reste chrétien. Après les filets, mais qui rappellent que nous sommes des marins et ils servent à atténuer le son. D'accord. Parce que l'été, vous avez un festival de musique ici. D'accord. Comme il y a une bonne acoustique, donc il y a un petit festival de musique. Vous avez le lustre. Alors, il y a toute une histoire sur ce lustre, avec des particularités. Comme vous le voyez, il y a ces pompons qui pendent. Qui font penser aux pompons qu'on met sur les chevaux arabes lors des fantasias. Vous avez les verres, ce sont des opalines, comme on peut retrouver là-bas. Et vous retrouvez aussi les croissants et l'étoile. Toujours présent. Toujours présent. Toujours là. Le bateau. Alors le bateau, il a une petite histoire aussi. Ah. C'est qu'en fait, ce bateau, autrefois, comme les cordes, elles étaient naturelles, eh bien, ça servait de station météo. Ça indiquait s'il allait pleuvoir. Parce que selon le degré d'humidité que vous avez dans l'air, la tension de la corde est plus ou moins différente. Donc ça indiquait s'il allait pleuvoir. Station météo incroyable, parce que là, on ne pouvait absolument pas se tromper. Là, il n'y avait aucun doute là-dessus. Donc vous avez le vitrail aussi qui est magnifique. Et puis là, voilà, on retrouve l'étoile à 5 branches. On retrouve, oui. Et sur cette décoration en bois, ça fait penser aux mouches arabiées qu'on retrouve dans les maisons arabes. Tout à fait. Donc on a à l'intérieur ce qu'on retrouve à l'extérieur. Donc vous retrouvez les grandes arches en arc outrepassé, qui rappellent bien les portes aussi.
qui rappelle vraiment l'architecture néo-mauresque. C'est vraiment sublime, cette rosace aussi là-haut. Voilà. Alors, pas de vitraux très colorés. Non, le seul qu'il y a, c'est le gros vitraux qu'il y a, le gros vitrail qu'il y a là derrière. Et c'est vrai que ça permet d'avoir une lumière très particulière et de vraiment laisser rentrer toute cette lumière ici. Elle est magnifique, elle est simple. Même donc, les portes de derrière, voilà la sacristie. La sacristie qui était là, puisqu'il y avait aussi derrière un presbytère. C'est ça. Là, alors, à côté, il était le presbytère. Oui. Voilà. Donc il y avait vraiment tout ce qu'il fallait pour que tout le monde soit heureux. Et, quelles que soient ses croyances. C'est ça. Et c'est vraiment extraordinaire d'avoir pensé on va dire, à mélanger un petit peu, à réunir toutes ces religions. Sûrement aussi parce qu'ils avaient découvert plein de choses. Je pense. De leur voyage en Algérie. Je pense. Ils avaient un esprit très ouvert. Et très très ouvert pour avoir fait ça, pensé à ça. Et c'est pas juste un signe. Non. C'est qu'on les retrouve constamment. C'est ça. À l'intérieur comme à l'extérieur de la chapelle. Et on retrouve cet arc qui est là. Et polylobé, avec toutes ces... Voilà, toutes ces petites volutes. Voilà, toutes ces petites volutes autour, en forme de trèfle. C'est ça. Est-ce qu'ici, on continue à retrouver des messes? Oui, alors il y a des messes, mais que l'été. Donc généralement, c'est le vendredi à 11h. Donc l'été, vous avez des messes qui sont données là, et il y a des messes de mariage. Donc au mois de septembre, souvent, pour faire visiter, c'est un peu compliqué parce qu'il y a des mariages. Ouais. Mais c'est vrai qu'un mariage ici... Un mariage ici, alors, ce qu'on ne peut pas vous montrer aujourd'hui, parce que c'est compliqué, comme on vous le disait tout à l'heure, mais lorsqu'on ouvre la porte principale et qu'on voit ce soleil rentrer dans cette chapelle... Vous voulez qu'on le fasse? On est vraiment, vraiment très gâtés, c'est vrai. À titre exceptionnel, parce qu'il faut qu'après je la referme. Et très rapidement, bien sûr. Voilà. On va laisser faire Véronique, on va rester ici parce que vous allez voir entre la vue que l'on a sur la lumière et le soleil, c'est juste fabuleux. Voilà. On va juste vous laisser quelques secondes sur cette vue. Est-ce que c'est pas beau ça? Et imaginez, voilà, alors Étienne descend l'allée comme un marié. Voilà. Et juste si tu peux nous faire un plan à la sortie sur le haut de cette arche qui est avec la lumière même de ce côté-là, absolument sublime. C'est sublime. Voilà. Et puis on va très très vite refermer parce que il y a déjà des curieux là qui sont là et on n'a vraiment pas le droit de les laisser rentrer. Non, malheureusement. pas aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui. Pas tant qu'elle est. Voilà. Pas tant qu'on n'a pas l'autorisation par la gendarme, par les policiers municipaux. Voilà, donc on va... Puisqu'elle est ouverte tous les jours, normalement. Voilà, par la police municipale. Et elle est en accès libre, normalement. D'accord. Voilà. Mais ça reste un magnifique édifice. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi aujourd'hui il ne reste plus que la... On va peut-être sortir pour ne pas éveiller les curieux et on va retourner à l'extérieur pour continuer à vous raconter un petit peu l'histoire. Parce que j'ai beaucoup parlé, mais je sais que Véronique a beaucoup de choses à nous dire. Donc, voyez, le nom, Sainte Marie du Cap. Voilà. C'est vraiment la chapelle de Léa. Alors c'est vrai qu'en raccourci, tout le monde a tendance à dire la villa algérienne. Oui, mais c'est la chapelle. Mais c'est la chapelle de la villa algérienne. Ça y est, tout est rentré dans l'ordre. Ça y est, tout est rentré dans l'ordre. On a tout refermé. Qu'est-ce qui s'est passé, Véronique, pour que aujourd'hui, il n'existe plus rien de cette villa?
Eh ben, lorsque M. Lesca est décédé en 1913, son domaine est en indivision entre ses enfants. Donc il y a des petits soucis d'héritage, donc ça se morcelle, mais la famille n'entretient pas le domaine. Donc il y a des difficultés d'entretien. Et puis on va dire que ben, la maison, elle va être en mauvais état. Et en 1965, ben, elle est démolie. Au bout de 100 ans, Oui. elle est démolie. Juste pour ses 100 ans, elle est démolie. Quel dommage, parce que Oui, oui. on va dire les deux gros piliers de cette époque néo-mauresque disparaissent. C'est ça. Cette villa. Oui. Et le casino en 1978. Voilà, le casino mauresque aussi. Mm. Une propriété qui était quand même immense et où il y avait beaucoup de choses. De toute façon, d'où son nom, le Palais des Pachas, c'était pas pour rien. C'est ça, non. Hein, il y avait un immense jardin, il y avait des bassins, il y avait un jardin fruitier. Parce qu'il ne faut pas oublier que comme il n'y avait pas la route avant, on vivait en autarcie ici, donc on cultivait les fruits et les légumes sur place. Et puis à l'entresol de la maison, on gardait, on conservait les fruits et les légumes sur place. Donc on pouvait vivre tranquille, quoi. Oui, avec le bord de on avait les poissons, on avait les huîtres. On avait le poisson, les huîtres. On avait le vin, oui. Puisque le vin de M. Lesca était renommé quand même. D'accord. Donc il se retrouvait sur les tables d'ambassadeurs. Ah oui. Et certains pieds de vigne lui avaient été offerts par un archiduc russe. C'est un monsieur qui était ingénieur, mais qui était aussi conseiller général pour la Gironde. D'accord. Donc il habitait Bordeaux, il s'est occupé des orphelinats de Bordeaux et tout ça. Et ici, il venait en villégiature. Et puis petit à petit, c'est devenu un peu son domaine en vieillissant. Comme beaucoup de gens encore Je crois. Évidemment, quand on a un tel plaisir. Et puis, entre une vue en face avec l'île aux oiseaux, oui. Quand on sort de sa maison, on se lève le matin, on a ça en face. Oui, on va pas se plaindre. Hein. On va pas se plaindre. Hein. On est quand même bien sur Oui, c'est vrai qu'on est bien. Ouais. Et donc, forcément, ce monsieur crée beaucoup de choses. Oui. Aujourd'hui, il doit rester des familles. Je pense qu'il y a des héritiers. Je n'ai pas malheureusement la chance d'en connaître, ce que j'aimerais bien qu'ils puissent me raconter encore leur histoire de famille. Ça serait bien. Ils ont sûrement dû retrouver dans cette maison, on imagine, un tas de documents, un tas de choses par rapport à ça. Mm. C'est vrai qu'il doit y avoir des trésors. Je pense qu'il doit y avoir des trésors cachés, oui. Ouais. Ce qui est triste, c'est qu'on n'ait pas pu garder, ne serait-ce que du jardin de la villa, les statues qu'il y avait. Parce qu'il y avait des statues qui représentaient les 5 parties du monde. Oui. Donc c'est dommage qu'on n'ait pas pu conserver ça. Voilà. Il y avait 5 statues, il y avait les bassins. Donc, et puis ces immenses allées, ces arbres magnifiques qu'on a maintenant. Il y a même un cèdre, je suis sûre qu'il doit dater du temps de M. Lesca. Il pourrait nous raconter des choses. Oui. Oui. Même les pins que vous avez là. Oui. On voit, oui, parce que vu l'âge des pins qu'il y a là, c'est vrai que vu la forme, les pins. Je vais encore vous montrer peut-être. Allez-y. Voilà, on regardez. On va montrer à Étienne qui va nous faire un gros plan. Voilà. Il est arrivé avec beaucoup de choses de ses voyages. Oui. Ça, c'est beaucoup de choses implantées ici datent de cette période-là. C'est ça. Ne serait-ce que les mimosas, rien que ça. Oui. C'est vrai qu'on en est très fiers. Il y a de ce côté-là du bassin, ce qu'on ne retrouve pas, côté sud. Ah mais on est privilégiés ici. On retrouve des forêts entières de mimosas. Oui. On a la chance de voir en février. Voilà. Quand on a la chance vous voyez le jaune du bateau, qui est là. Voilà, quand on arrive en bateau ici en février à la période du mimosa, on trouve carrément des forêts entières qui tombent là dans l'eau et qui sont de ce côté-là et qui sont absolument magnifiques. Oui. C'est beau tout ce jaune qu'on peut voir. Alors des fois on le voit à partir du mois de décembre. Et oui. Tout dépend comment est le temps. Comment est le temps. C'est ça. Non, c'est vrai qu'à M. Lesca, on lui doit beaucoup de choses. Donc c'est... Les gens s'en souviennent encore ici. Hein. Oui, je pense. Ne serait-ce déjà que par rapport à ce qu'il voulait faire par rapport à l'ostréiculture et ce qu'il a mis en place. Oui. Dans tous les cas.
Oui, alors l'ostréiculture au départ, c'est aussi, il ne faut pas oublier, Napoléon III qui crée les premiers parcs, puisque vous aviez des parcs impériaux et les cabanes chanquées pour surveiller les parcs. Bien sûr. Voilà, donc ça servait de vigie en fait, pour pas qu'on aille piquer les huîtres de l'empereur. Hein. Et puis petit à petit, les gens, puisque les ostréiculteurs au départ, ce sont des gens de Gujan qui traversaient pour venir de ce côté, pour pouvoir travailler pour une semaine. Donc c'est comme ça qu'après sont nés les villages. Parce qu'ils sont arrivés avec des bateaux qu'on appelait des bateaux pontons, donc ils habitaient dessus. Et puis petit à petit, de ces embarcations, on a créé des petites maisons. Et les petits villages sont nés comme ça. Et les petits villages ostréicoles sont nés comme ça. C'est ça. Et après, bien sûr, les ostréiculteurs se sont installés, et puis ils sont restés, les familles se sont agrandies, on a eu des pêcheurs, on a les ostréiculteurs, et voilà, c'est... Ouais. Beaucoup de choses démarrent de cette époque-là. C'est ça. Hein, de cette période-là. Ah ben oui, parce qu'après c'était les résines, et M. Lesca aussi. Forcément, on voilà, est en plein avec milieu de la forêt, on avait la résine, avec ses vignes, il a fallu quelqu'un pour s'occuper des vignes. Soit dit en passant, le monsieur qui s'occupait de ces vignes, il s'appelait M. Bordelais. Allons bon. Eh oui, eh oui. Vous voyez, Véronique vraiment pourrait nous en apprendre et nous raconter beaucoup de choses. Comme quoi ce monsieur avait un nom prédestiné. Il avait un nom prédestiné, en effet. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Véronique. Je vous en prie. On pourrait encore passer comme ça beaucoup de temps en votre présence. Merci beaucoup déjà pour le privilège que l'on a eu de pouvoir entrer dans la villa, dans la chapelle, alors que voilà, je vous promets, on a devant nous, là, derrière notre caméraman, on a plein de gens qui arrivent et qui malheureusement voient les portes fermées de la chapelle. On a eu ce privilège, vous avez eu ce privilège avec nous, et vraiment merci beaucoup. Je vous en prie. J'espère que voilà, on vous a appris un tout petit peu. On a un petit invité, voilà. Voilà. Un petit toutou qui passe. J'espère qu'on vous a appris des choses aussi sur cette magnifique chapelle. Je vous donne rendez-vous très prochainement. Voilà, suivez-nous. Comme je vous l'ai dit, le bassin est à vous. On a plein de surprises encore à vous montrer, plein de gens. Il a fait son tour, tout va bien. Il a fait son petit tour, il voulait lui aussi passer en live. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, Véronique. Merci à vous. Un excellent week-end à vous et surtout soyez prudents. Merci et à très vite.